Ô élu, préparez-vous à plonger dans un voyage spirituel qui pourrait bouleverser votre existence entière, un voyage où les cieux s'ouvrent avec un éclat aveuglant pour vous révéler des vérités cachées depuis l'aube des temps, un appel vibrant qui résonne à travers les ténèbres oppressantes de vos nuits pour illuminer votre destin avec une lumière divine. Avez-vous prié avec toute la force de votre foi, les larmes roulant sur vos joues comme des rivières de désespoir, espérant un changement miraculeux qui transformerait votre vie en un jardin de paix? Mais au fond de vous, une douleur sourde persiste, un murmure insidieux qui vous laisse croire que quelque chose ne va pas, que vos prières s'évanouissent dans un vide glacial comme des cris perdus dans la tempête. Je sais, ô élu, à quel point il est déchirant de sentir que ces supplications ardentes, portées par un cœur brisé, ne sont pas exaucées, un fardeau qui pèse sur votre âme comme une pierre millénaire. Et croyez-moi, j'ai traversé ces mêmes vallées d'ombre où le doute ronge l'esprit comme un ver dans la chair, où la nuit semble interminable. Mais écoutez bien, car j'ai découvert une vérité éclatante, un trésor céleste qui brille dans l'obscurité. Il existe 10 erreurs cruciales, 10 pièges subtils et insidieux que beaucoup de gens commettent juste après avoir prié. Et ces erreurs, comme des barrières invisibles forgées par l'ennemi, bloquent les réponses que vous attendez avec un désespoir qui consume votre être. Vous ne méritez pas, ô élu, de vivre enchaîné dans ce cycle épuisant de frustration, où chaque prière semble s'éteindre dans un silence oppressant, où l'espoir vacille comme une chandelle au bord de l'extinction. Dans cette vidéo, je vais vous révéler chacune de ces 10 erreurs avec une clarté divine qui percera les ténèbres, et je vous montrerai comment les corriger immédiatement pour enfin voir les changements que vous désirez si ardemment, des transformations qui feront trembler les fondations de votre vie et ébranleront les royaumes spirituels. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la délivrance que vous cherchez, la clé de votre salut, est cachée dans ces paroles sacrées comme un diamant dans la pierre brute. Mais avant de continuer, ô élus, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne Fontaine des élus, car dans les prochaines vidéos, nous plongerons dans une série de révélations qui renforceront votre spiritualité avec une puissance irrésistible et vous offriront une compréhension complète des histoires et des mystères enfouis dans la Bible. Ne manquez pas une seule goutte de cette source céleste qui jaillit pour vous seul. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec une intensité qui enflammera vos cœurs et réveillera votre esprit. Imaginez que vous êtes au cœur d'une bataille épique, une guerre cosmique où les anges et les démons s'affrontent dans un vacarme silencieux, et que votre seule arme est la prière, une arme forgée dans le feu purificateur de l'Esprit Saint, trempée dans le sang de l'agneau. Dans Jacques 5, la Bible proclame avec une autorité qui ébranle les fondations des cieux que la prière d'une personne juste est une force puissante, une arme capable de gagner même les plus grandes batailles spirituelles contre les ténèbres qui vous encerclent comme des loups affamés. Mais voici le secret brûlant. Ô élu, un mystère que peu osent dévoiler au risque de troubler les âmes. Souvent, nous ne nous en rendons même pas compte, aveuglés par notre propre faiblesse, mais nous n'utilisons pas cette arme de la bonne manière, manquant la cible divine par ignorance, distraction ou orgueil. D'un côté, il y a tant de chrétiens qui ne prient pas ou qui prient seulement de temps en temps, laissant leur foi s'étioler comme une flamme vacillante dans un vent glacial. Et de l'autre, il y a ceux qui prient avec une ferveur déchirante, demandant de bonnes choses avec des cris qui montent jusqu'aux étoiles. Mais le miracle semble prendre un temps infini ou ne se manifeste pas du tout, comme si leurs paroles se perdaient dans un écho vide qui résonne dans l'abîme. C'est parce qu'au lieu de demander pour plaire à Dieu avec un cœur pur et soumis, nous tombons parfois dans le piège de prier pour satisfaire nos propres désirs égoïstes, comme si nous remettions à Dieu une liste de courses personnelles dictées par notre chair, oubliant que notre prière doit s'aligner avec sa volonté sainte et parfaite. Et alors, il semble que la prière n'aille pas plus loin, s'évanouissant dans l'air comme une brume matinale dissipée par le soleil, laissant derrière elle un goût amer de déception. Mais tenez-vous prêts, ô élus, car je vais maintenant vous révéler un secret que peu de gens connaissent, un trésor caché dans les profondeurs du royaume spirituel qui pourrait changer votre destinée pour l'éternité. Souvent, ce qui empêche Dieu d'exaucer nos prières n'est pas la prière elle-même, portée par vos lèvres tremblantes et votre cœur brisé, mais ce que nous faisons après lui avoir parlé. Oui, notre comportement après avoir prié peut être la clé qui ouvre ou ferme les portes majestueuses de Dieu dans notre vie avec une puissance irrésistible. Ci-dessous, je vais vous dévoiler les 10 graves erreurs à ne jamais commettre après avoir prié, des attitudes qui, une fois corrigées avec un esprit repentant, transformeront non seulement votre vie spirituelle, mais aussi votre connexion profonde et intime avec le Créateur Tout-Puissant. Allons-y, ô élus, avec un cœur ouvert comme une terre prête à recevoir la pluie, et un esprit affamé de la vérité qui libère. Ne pas s'accrocher à un péché après avoir prié ô élu,
La première erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est de vous accrocher à un péché comme une encre rouillée qui vous tire inexorablement vers les profondeurs abyssales, car il n'est pas agréable, je le sais par expérience, de commettre une faute en sachant au plus profond de votre âme que ce n'est pas juste, un poids qui alourdit votre esprit comme une chaîne forgée dans les ténèbres. Laissez-moi vous transporter dans un exemple saisissant qui illuminera votre compréhension. Imaginez que vous quittez votre chambre après une prière intense, les genoux encore marqués par le sol où vous avez versé vos larmes, l'odeur de l'encens encore dans l'air, et que vous rencontrez vos amis dans la rue, leur rire résonnant comme un chant de sirène qui vous attire avec une force irrésistible. Vous vous laissez entraîner dans un pub enfumé, l'odeur âcre de l'alcool flottant comme une tentation palpable, et sans engagement ferme, vous commencez à boire, glissant peu à peu dans une spirale où vous finissez par faire quelque chose que vous saviez au plus profond de votre être ne pas être bien. Peut-être une parole dure, un geste impulsif ou une indulgence charnelle, un acte qui blesse votre âme comme une lame invisible enfoncée dans votre cœur. À ce moment-là, ô élu, vous avez choisi la mauvaise voie, un chemin qui s'écarte des enseignements sacrés de la Bible qui vous appelle à la sainteté avec une voix claire et puissante, et il semble que toutes les discussions intimes, tous les aveux déchirants que vous avez eus avec Dieu dans votre prière, n'aient finalement aucun sens, comme si vos mots s'étaient dissous dans un néant silencieux, rejeté par les cieux. La Bible parle avec une autorité inébranlable de la manière dont nous devons vivre, loin des querelles qui divisent comme des épées, de l'envie qui ronge comme un acide, de l'immoralité qui souille comme une tache indélébile, et de tout ce qui peut nous éloigner de la présence radieuse de Dieu, comme le proclame Romains 13h13 avec une clarté qui perce l'obscurité. Conduisons-nous décemment comme quelqu'un qui agit à la lumière du jour, non dans l'orgie et l'ivrognerie, non dans l'immoralité sexuelle et la dépravation, non dans les querelles et la jalousie. Au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez pas à satisfaire les désirs de la chair. Mais attention, ô élus, je ne dis pas qu'il faut être parfait pour oser lever vos yeux vers Dieu, car si c'était le cas, personne, pas même les prophètes d'antan, ne pourrait prier, car nous faisons tous des erreurs, trébuchant sur le chemin comme des enfants apprenant à marcher dans un monde plein d'embûches. La bonne nouvelle, une lumière éclatante dans cette nuit, c'est que nous sommes sauvés par la grâce infinie et imméritée de Dieu, même si nous ne le méritons pas par nos propres forces, comme le proclame Éphésiens 2, 8-9 avec une promesse qui résonne. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous échouons tous, tombant sous le poids de nos faiblesses, et pourtant Dieu nous aime avec une tendresse qui surpasse l'entendement, un amour qui ne s'éteint pas malgré nos chutes. Mais lorsque, après avoir prié avec des larmes brûlantes et une voix brisée, vous choisissez délibérément de refaire quelque chose de mal, c'est comme si votre prière n'était pas vraie, un cri vide qui ne monte pas jusqu'au trône céleste, un sacrifice rejeté par la sainteté de Dieu. Je sais que les tentations sont souvent puissantes, comme des vagues déferlantes qui menacent de vous engloutir dans leur flot tumultueux, et qu'il n'est pas facile d'y résister. L'apôtre Paul lui-même en a témoigné avec une honnêteté brutale dans Romains 7h19, confessant « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Ainsi, lorsque vous terminez votre prière, ô élus, n'oubliez pas de demander pardon à Dieu avec un cœur brisé, de confesser vos erreurs comme un enfant qui revient en pleurant à son Père bien-aimé, et de supplier de l'aide pour résister à la tentation qui frappe à votre porte avec une insistance maléfique. Si vous le faites du fond de votre être, avec une sincérité qui jaillit comme une source pure dans un désert aride, Dieu saura que vous essayez avec toute l'ardeur de votre âme, et il vous soutiendra avec sa force invincible dans votre combat contre les forces du mal. Ne soyez pas comme ces gens que Jésus a dénoncés avec une voix sévère et un regard perçant dans Matthieu 15h8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Le plus important, ô élus, est d'agir avec une sincérité qui brille comme une étoile dans la nuit, avec l'aide de Dieu, de rester sur le bon chemin, même lorsque les difficultés s'amoncellent comme des montagnes infranchissables, car c'est dans cette persévérance que vous trouverez la victoire. 2. Ne pas être hypocrite après avoir prié aux élus. La deuxième erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est de tomber dans l'hypocrisie. Un masque hideux qui couvre votre visage comme un voile trompeur tissé par les mains de l'ennemi. Car savez-vous qui est le meilleur exemple à suivre en tout, y compris dans la prière, un guide lumineux qui éclaire les sentiers obscurs? C'est Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, qui a prié avec une ferveur qui ébranlait les cieux et les fondations de la terre,
et qui a ensuite agi exactement comme Dieu l'attendait de lui, vivant en totale harmonie avec chaque mot qu'il avait élevé vers le Père avec un cœur pur. Nous n'avons jamais vu Jésus prier dans l'intimité d'un jardin baigné de rosée, sous les oliviers de Gethsémanée, et ensuite agir différemment de ce qu'il savait être juste et saint. Trahir sa propre prière par des actes contraires à la volonté divine, et c'est ainsi que nous devrions être, ô élus, des reflets vivants de notre communion profonde avec Dieu, des vases d'honneur remplis de sa lumière. La Bible en parle avec une clarté qui tranche comme une épée flamboyante dans Jacques 3, 10-11. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. L'eau douce et l'eau amère peuvent-elles sortir de la même source? Qu'est-ce que cela signifie avec une puissance qui vous secoue jusqu'au tréfonds de votre être? Il ne sert à rien de prier et de dire à Dieu avec des larmes qui coulent comme des rivières que vous l'aimez de tout votre cœur, puis de sortir dans le monde pour médire sur quelqu'un avec une langue venimeuse, colporter des ragots qui détruisent comme un feu dévorant, ou tisser des mensonges comme une toile d'araignée qui emprisonne les âmes. De même, il est vain de prier, que ta volonté soit faite, Seigneur, avec une voix tremblante qui monte vers les cieux, puis d'agir selon vos propres caprices égoïstes sans vous soucier des enseignements divins qui vous appellent à la droiture et à la sainteté avec une exigence inflexible. Tout cela, ô élus, signifie agir à l'encontre de ce pourquoi vous avez prié dans l'intimité de votre chambre, semant la confusion dans votre propre esprit comme une tempête dans un lac paisible et fermant les portes majestueuses du ciel qui s'étaient entr'ouvertes pour vous. Savez-vous ce qui se passe lorsque nous agissons de la sorte, avec un cœur divisé comme une maison fendue par la foudre? Parfois, nous ne recevons pas les réponses de Dieu comme nous le souhaiterions avec une ardeur brûlante, car notre hypocrisie crée une barrière infranchissable entre nous et sa grâce infinie, un mur que l'ennemi renforce avec joie. Dieu veut que nous soyons honnêtes et justes, sans nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, des saints de façade qui s'effondrent à la première épreuve comme des châteaux de sable sous la marée. Il ne sert à rien d'avoir l'air très saint pendant la prière, les mains levées vers le ciel comme des bannières de victoire, et de laisser le péché prendre le dessus dans votre vie comme une ombre qui grandit et engloutit la lumière. Dieu voit ce qu'il y a dans vos cœurs, ô élus. Il sonde chaque recoin avec un regard d'amour qui perçoit jusqu'aux pensées les plus secrètes, et il attend de vous une authenticité qui brille comme un diamant taillé par sa main. Maintenant, si vous voulez vraiment être exaucé par Dieu avec une abondance céleste, suivez l'exemple du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui s'est repenti avec des larmes amères qui inondaient son visage et a changé de vie avec une détermination farouche qui défiait les tempêtes. Regardez ce qu'il a confessé dans Psaume 32, 1-5 avec une voix brisée par le remords et l'espoir. Heureux celui dont les transgressions sont pardonnées et les péchés effacés. Heureux celui à qui le Seigneur ne fait pas de reproches et qui n'est pas hypocrite. Pendant que je cachais mes péchés, mon corps se desséchait en gémissant sous le poids de ma faute. Car jour et nuit ta main s'alourdissait sur moi comme une pression insupportable, mes forces s'épuisaient comme au temps de la sécheresse qui brûle la terre. Alors j'ai reconnu mon péché devant toi, et je n'ai pas caché mes fautes dans l'ombre. J'ai dit, je confesse mes transgressions au Seigneur, et tu as pardonné mon péché avec une miséricorde infinie. David a été honnête avec Dieu, exposant son cœur nu comme une offrande sur l'autel, et c'est ainsi que nous devons l'être aussi, ô élus. Nous ne pouvons pas cacher ce qui ne va pas, enfouir nos fautes sous un tapis de mensonges tissés par la peur. Nous devons nous confesser avec un cœur sincère et demander pardon comme un enfant qui revient en courant vers son Père bien-aimé. C'est ce que Dieu attend de ses élus avec une impatience aimante qui ne se lasse pas. 3. Ne pas oublier les promesses de Dieu après avoir prié aux élus. La troisième erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est d'oublier les promesses de Dieu comme si elles étaient des mots éphémères écrits sur du sable balayé par les vagues furieuses d'une mer déchaînée, car lorsque nous prions, nous parlons à Dieu avec nos craintes qui nous oppressent, nos joies qui nous élèvent, et tout ce que nous portons dans notre cœur comme un fardeau précieux sculpté par les épreuves, est l'une des choses les plus sacrées que nous faisons pendant cette communion intime est de lui demander d'accomplir ses promesses dans notre vie, des promesses qui brillent comme des étoiles inaccessibles dans la nuit la plus profonde. Vous savez, ô élus, la Bible est une mine d'or débordante de ses promesses divines, un trésor infini qui ne s'épuise jamais. Et si nous prenons le temps de les contempler avec des yeux neufs lavés par les larmes de la foi, nous nous rendons compte que Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous, des plans qui dépassent nos rêves les plus fous et nos espoirs les plus audacieux, des visions qui défient les limites de notre imagination terrestre. Si Dieu a des projets incroyables pour vous, des desseins tissés dans l'éternité avant même votre naissance, pourquoi, après avoir prié avec une voix tremblante qui monte comme un cri dans la tempête,
Avez-vous encore peur de l'avenir, comme si les ombres pouvaient triompher de la lumière éclatante de sa gloire? Pourquoi pensez-vous que les choses vont mal se passer alors que vous avez imploré l'aide du Créateur Tout-Puissant, le souverain des armées célestes? Comment pouvons-nous si rapidement oublier ses promesses et laisser les pensées négatives prendre le dessus comme une armée envahissante qui déferle sur un champ de bataille? Comme si Dieu ne contrôlait pas la situation avec une main souveraine qui guide chaque détail de l'univers. Réfléchissez, ô élus, avec une intensité qui éclaire votre esprit comme un feu purificateur. Dieu est-il déjà revenu sur l'une des promesses qu'il a faites avec une voix tonnante, brisant sa parole comme un homme faible et inconstant? Je suis sûr que la réponse rugit dans votre cœur comme un lion majestueux. Non, Dieu ne ment pas. Il tient toujours ses promesses avec une fidélité qui ne faiblit jamais, une constance qui défie le temps et l'espace, comme il est écrit dans Nombre 23h19 avec une autorité qui ébranle les cieux. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parle-t-il et n'agit-il pas? Promet-il et n'accomplit-il pas avec une perfection divine? Cela signifie que lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit avec une précision qui surpasse l'entendement humain. Peu importe ce qui se passe autour de nous, tempêtes qui rugissent, doutes qui assaillent, ou ennemis qui se dressent, ces promesses sont pour votre vie, ô élus, et il est fidèle à les réaliser avec une gloire éclatante qui illuminera votre chemin. Alors, mon frère, ma sœur, toujours après votre prière, n'oubliez pas de faire confiance à ces promesses, même si des difficultés surgissent comme des vagues furieuses qui menacent de vous submerger, car il est parfois facile de se laisser emporter par la peur et de penser que les problèmes sont plus grands que les paroles de Dieu, oubliant que ses plans sont toujours meilleurs. Un trésor caché sous les cendres de vos épreuves. Je sais que nous passons tous par des moments de faiblesse, des nuits où nous doutons même de la bonté de Dieu à notre égard, où les ténèbres semblent plus réelles que sa lumière. Mais après avoir prié, il est temps de laisser tomber le doute comme un vêtement usé que l'on jette au feu. Si vous doutez après avoir prié, vous finissez par dire par vos pensées et vos attitudes que vos problèmes, vos peurs et vos luttes sont plus grands que la puissance infinie de Dieu, un blasphème subtil que l'ennemi exploite avec joie. Et ce n'est pas ce que le Créateur veut que nous fassions, ô élus. Ainsi, chaque fois qu'une difficulté ou un moment d'inquiétude surgit après vos prières, comme une ombre qui s'étend sur votre horizon, rappelez-vous les promesses de Dieu avec une voix ferme qui défie les tempêtes. Il ne revient jamais en arrière sur sa parole, il est fidèle comme un rocher inébranlable au milieu des flots, et il a des projets merveilleux pour votre vie, même lorsque les temps sont durs et que les larmes coulent comme des rivières sur votre visage. La prochaine fois que vous prierez, n'oubliez pas ces promesses, gravez-les dans votre cœur comme un sceau indélébile, croyez-les de tout votre être avec une foi qui défie les tempêtes les plus violentes, et laissez la paix de Dieu envahir votre esprit et votre cœur, sachant qu'il accomplira tout ce qu'il vous a promis avec une abondance qui dépasse vos attentes les plus folles. 4. Ne pas remercier Dieu après avoir prié aux élus. La quatrième erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est d'oublier de remercier Dieu de vous avoir écouté, un acte de gratitude qui monte comme un parfum doux et enivrant vers les cieux, un encens qui plaît au cœur du Créateur, car vous savez, ô élus, que Jésus nous a toujours donné le meilleur exemple de la manière dont nous devrions agir, y compris dans la prière. Et un moment saisissant qui illumine cette vérité comme un phare dans la nuit est celui où il a ressuscité Lazare d'entre les morts, une scène qui défie l'imagination et ébranle la foi. Souvenez-vous de cette histoire bouleversante qui a résonné à travers les âges. Lazare était mort depuis 4 jours, son corps reposant dans un tombeau scellé par la pierre froide de la mort, l'odeur de la décomposition planant comme une ombre sinistre sur la famille en deuil, et arrivé sur place, Jésus ordonne d'enlever la pierre malgré les protestations de Marthe, la sœur de Lazare, qui s'inquiète avec une voix tremblante et un cœur brisé. « Seigneur, cela fait 4 jours, le corps doit sentir mauvais maintenant, une abomination aux narines. » Jésus lui répond avec une assurance qui ébranle la terre et défie la mort. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. » Ils enlèvent donc la pierre, révélant l'obscurité du tombeau, et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit de miraculeux, Jésus lève les yeux au ciel, son visage rayonnant d'une autorité divine, et dit avec une voix empreinte de triomphe et de confiance absolue. « Père, je te remercie de m'avoir exaucé avant même que le miracle ne se manifeste. Regardez-moi cela, ô élus. Jésus rend grâce avant même que le miracle ne se produise sous les yeux ébahis de la foule, avant que Lazare ne sorte du tombeau enveloppé de bandelettes comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Il louait déjà le Père avec une foi qui ne doutait pas, parce qu'il savait que sa prière avait été entendue dans les cieux avec une clarté parfaite. Et c'est exactement ce que nous devons faire, ô élus.
Nous ne devons pas attendre que le miracle se manifeste sous nos yeux comme un feu dans la nuit pour rendre grâce avec des lèvres tremblantes. Nous ne pouvons pas louer Dieu seulement après que tout a fonctionné selon nos désirs égoïstes, car si nous faisons cela, nous dirons à Dieu qu'il ne mérite notre foi et notre gratitude qu'après avoir fait ce que nous lui avons demandé. Un marché indigne de sa grandeur infinie et de sa sainteté parfaite. Jésus nous enseigne une leçon d'une profondeur infinie qui transcende les limites humaines. Nous devons faire confiance et rendre grâce avant même que la réponse ne vienne, un acte de foi qui ouvre les cieux comme des portes d'or et attire la bénédiction divine avec une force irrésistible. Ainsi, mes frères et mes sœurs, si vous avez prié pour un emploi avec des larmes de désespoir qui inondent votre visage, remerciez-le avant même que l'entreprise ne vous appelle avec une offre qui changera votre vie. Si vous avez demandé un mariage béni avec un cœur brisé par la solitude, remerciez avant que la bonne personne n'arrive comme un cadeau divin descendu des cieux. Si vous avez prié pour la guérison de votre famille avec une voix étouffée par l'angoisse, dites « Merci, Seigneur », avant de voir les tests confirmer la victoire sur la maladie. Cela montre à Dieu que vous lui faites vraiment confiance, que votre foi est un rocher qui ne vacille pas même sous les assauts des tempêtes. Et je suis sûr que le Seigneur se réjouira de votre gratitude et de votre foi comme d'une offrande précieuse, un sacrifice qui plaît à son cœur et accélère sa réponse avec une joie céleste qui résonne à travers l'éternité. 5. Ne pas cesser de chercher Dieu après avoir prié ou élu. La 5e erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est de cesser de chercher Dieu comme si votre prière était une transaction terminée, un échange commercial où vous déposez votre demande et attendez passivement le résultat. Car Jésus nous a enseigné avec une autorité qui résonne à travers les âges comme un tonnerre divin qu'il faut toujours prier et ne jamais perdre courage. Une vérité gravée dans Luc 18 avec la parabole du juge injuste et de la veuve persévérante, une leçon qui défie les limites de notre endurance humaine. Imaginez cette scène vivante qui prend vie sous vos yeux. Un juge corrompu, un homme au cœur de pierre qui ne se soucie ni de Dieu ni des gens, trônant avec indifférence dans son siège de pouvoir, ayant le pouvoir de décider qui a raison ou tort, mais refusant d'être juste dans son âme noire comme la nuit. Dans la même ville, il y avait une veuve, une femme sans mari pour la défendre à une époque où les veuves avaient peu de droits et étaient souvent jetées au lion du tribunal comme des proies sans valeur. Mais cette femme n'acceptait pas l'injustice avec une résignation silencieuse. Elle est allée voir le juge avec une détermination qui brûlait dans ses yeux et lui a dit avec une voix ferme qui portait l'écho de son désespoir: « Rends-moi justice contre mon adversaire qui m'a volé ma paix. » Mais le juge, avec un rictus méprisant qui déformait son visage, n'a pas voulu l'écouter et l'a simplement ignoré comme une mouche importune qui bourdonne dans l'air, la chassant de son esprit avec un geste dédaigné. Pourtant, cette veuve n'a pas abandonné. Ô élu, elle revint le lendemain avec la même demande brûlante qui jaillissait de son cœur. Et le jour suivant, elle revint encore, insistant jour après jour sans relâche, frappant à la porte de la justice avec une ténacité qui défiait les cieux et ébranlait les murs de l'indifférence. Le juge, agacé par cette persévérance qui ne faiblissait pas, commence à se fâcher intérieurement, ses pensées tourbillonnant comme un vent furieux. Cette femme ne me laisse pas tranquille, elle me harcèle sans cesse. Et finalement, il se dit avec une résignation lasse: je vais lui rendre justice moi-même, ne serait-ce que pour qu'elle cesse de m'importuner et me laisse en paix. Prêtez attention, ô élus, à ce que Jésus voulait enseigner avec une sagesse qui transcende le temps et les générations. Si même un mauvais juge, un homme sans cœur et sans foi, a obtenu justice juste parce qu'il était harcelé par une veuve tenace dont la persévérance était une arme, imaginez combien plus Dieu, qui est bon, juste et plein d'un amour qui surpasse l'entendement, entendra et répondra à ceux qui crient vers lui jour et nuit avec une foi inébranlable qui ne s'éteint pas. Ne cessez donc jamais de chercher Dieu, ô élus, même si la réponse se fait attendre comme une aube qui tarde à percer l'horizon. Continuez à prier avec une voix qui ne faiblit pas sous le poids des épreuves, à faire confiance avec un cœur qui ne s'éteint pas même dans les ténèbres les plus profondes. Si cette veuve avait abandonné au premier non glacial qui gelait son espoir, elle n'aurait jamais reçu la justice qu'elle réclamait avec tant de force et de courage, et il en va de même pour la prière. La réponse de Dieu vient souvent à ceux qui persévèrent, qui ne renoncent pas à frapper à sa porte avec une détermination d'acier forgé dans le feu de l'esprit. Alors, mon frère, ma sœur, si la bénédiction que vous avez demandée avec des larmes qui inondent votre visage n'est pas encore arrivée comme une pluie bienfaisante qui rafraîchit la terre, continuez à prier avec une ferveur renouvelée qui monte comme un encens vers le trône. Si la porte que vous espérez n'est pas encore ouverte comme un portail de lumière qui éclaire votre chemin, continuez à frapper avec une détermination d'acier qui ne plie pas,
Si le miracle que vous attendez n'est pas encore manifesté comme une flamme qui jaillit dans la nuit, continuez à croire avec une foi qui défie les ténèbres et triomphe des doutes, car Dieu n'est pas comme ce juge injuste. Il vous aime d'un amour éternel qui ne faiblit jamais. Il vous écoute avec une attention infinie qui perçoit chaque soupir. Et il prépare le meilleur pour vous avec une patience divine qui orchestre chaque détail de votre destinée. Amen. 6. Ne pas méditer sur la parole de Dieu après avoir prié ou élu. La 6e erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est de ne pas méditer sur la parole de Dieu comme si elle était une lampe éteinte que l'on range dans un coin sombre, car la prière est une conversation à double sens, un dialogue sacré où vous parlez à Dieu avec vos besoins et vos louanges, mais où Dieu vous répond à travers les Écritures avec une sagesse qui éclaire les ténèbres. Imaginez que vous avez fini de prier, les mots encore chauds sur vos lèvres, et que vous vous levez pour vaquer à vos occupations quotidiennes, le travail, les distractions, les soucis, sans jamais ouvrir votre Bible ni laisser les paroles divines s'enraciner dans votre esprit comme des graines dans une terre fertile. La Bible, dans Josué 1:8, proclame avec une autorité qui résonne comme un commandement céleste, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit, afin que tu observes et fasses selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes voies et que tu prospéreras. Méditer, ô élu, c'est laisser la parole de Dieu pénétrer votre cœur comme une épée qui sépare le vrai du faux. C'est ruminer ses promesses et ses enseignements comme un bœuf qui mâche son herbe. C'est laisser la vérité divine transformer vos pensées et vos actions. Si vous ne méditez pas après avoir prié, vous risquez de laisser vos prières flotter dans le vide, sans encre pour les stabiliser, et l'ennemi s'empressera de semer le doute et la confusion dans votre esprit. Prenez l'habitude, après chaque prière, de lire un verset, de le répéter dans votre cœur, et de demander à Dieu de vous en révéler la profondeur. Priez. Seigneur, ouvre mes yeux à ta parole pour que mes prières portent du fruit dans ta volonté. 7. Ne pas agir selon la foi après avoir prié ou élu. La 7e erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est de ne pas agir selon la foi, comme si votre prière était une incantation magique qui agit sans votre participation. Car la foi sans les œuvres est morte, un corps sans souffle qui ne peut vivre. Imaginez que vous ayez prié pour un emploi, mais que vous restiez assis à ne rien faire, attendant passivement que l'opportunité tombe du ciel, ou que vous ayez demandé la guérison, mais que vous négligiez de consulter un médecin ou de changer vos habitudes. Jacques 2h17 nous avertit avec une clarté tranchante. Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Agir selon la foi, ô élu, c'est marcher dans l'obéissance après avoir prié, c'est poser des pas concrets qui montrent que vous croyez en la réponse de Dieu. Si vous avez prié pour une relation restaurée, commencez par tendre la main vers la réconciliation. Si vous avez demandé une provision, cherchez des moyens d'être un bon intendant. Cette inaction paralyse vos prières, les laissant stagner comme une eau stagnante. Après votre prochaine prière, demandez avec audace. Seigneur, quel pas de foi veux-tu que je fasse pour voir ta promesse se réaliser? 8. Ne pas partager votre prière avec d'autres croyants ou élus. La 8e erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est de garder votre prière enfermée dans un silence solitaire, comme un trésor caché que vous refusez de montrer, car la prière est aussi une communion avec le corps de Christ. Imaginez que vous portez un fardeau seul, priant pour une délivrance, mais ne demandant jamais l'appui de vos frères et sœurs en foi qui pourraient s'unir à vous dans la bataille spirituelle. Hébreux 10, 24-25 nous exhorte, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. Partagez votre prière, ô élus, c'est inviter d'autres à prier avec vous, apportez votre charge comme une corde à plusieurs brins qui ne seront pas. Cela renforce votre foi et ouvre la voie à une réponse collective. Ne soyez pas orgueilleux ou timide, confiez votre besoin à un croyant de confiance et priez. Seigneur, guide-moi vers ceux qui prieront avec moi pour amplifier ta réponse. 9. Ne pas rester en attente active après avoir prié ou élu. La 9e erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est de ne pas rester en attente active, comme si attendre Dieu signifiait rester immobile et passif face au vent de la vie. Imaginez que vous ayez prié pour une direction, mais que vous vous laissiez distraire par des activités futiles, ne prêtant pas attention aux signes ou aux opportunités que Dieu pourrait envoyer. Isaïe 40, 31 promet. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Attendre activement. Ô élus, c'est rester vigilant, observer les portes qui s'ouvrent, écouter les murmures de l'esprit.
et persévérez dans la prière et l'adoration. Une attente passive laisse place au découragement. Une attente active montre votre confiance. Après votre prière, engagez-vous. Seigneur, garde mes yeux et mon cœur ouverts pour reconnaître ton timing parfait. Ô élu, la 10e erreur à ne jamais commettre après avoir prié, c'est de ne pas louer Dieu. Comme si votre prière était une requête sans reconnaissance, un échange unilatéral qui oublie l'adoration du haut Créateur, un acte qui prive votre âme de la joie céleste qui découle de sa présence. Imaginez que vous ayez fini de prier pour un besoin urgent, peut-être une délivrance d'une maladie qui ronge votre corps ou une provision face à une dette écrasante, mais que vous vous leviez sans un chant de louange qui s'élève comme un encens vers les cieux, sans un merci anticipé qui témoigne de votre foi inébranlable, laissant votre cœur silencieux face à sa grandeur infinie et à sa puissance qui dépasse toute compréhension. Psaume 34, un déclare avec une autorité qui résonne à travers les âges. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Une promesse et un commandement qui invite chaque élu à faire de l'adoration un mode de vie, un souffle constant qui honore le Créateur. Louer Dieu, ô élu, c'est reconnaître sa souveraineté absolue sur chaque détail de votre existence, sa fidélité inébranlable qui ne faiblit jamais même dans les tempêtes les plus sombres, et sa grâce abondante qui vous soutient comme une main puissante sous vos ailes fragiles. Cette louange n'est pas un simple rituel, mais une arme spirituelle qui brise les chaînes du doute et attire la présence de Dieu comme un aimant divin, transformant votre attente en une célébration de sa gloire. Si vous ne louez pas après avoir prié, vous risquez de laisser l'impatience ou le découragement s'infiltrer comme un voleur dans la nuit, éteignant la flamme de votre foi avant que la réponse ne se manifeste. Imaginez David, dans les cavernes de l'exil, louant Dieu avec des psaumes qui jaillissaient de son cœur brisé, ou Paul et Silas chantant des hymnes dans une prison obscure. Leur louange a ouvert les portes du ciel. Après votre prochaine prière, relevez-vous avec un cœur joyeux et priez. Seigneur, je te loue pour ta fidélité, même avant de voir ta réponse, car tu es digne en tout temps. Que cette louange devienne votre cri de guerre, ô élu, et vous verrez les murailles de votre adversaire s'effondrer devant la gloire de Dieu. Une promesse finale et un appel urgent aux élus. Avant de conclure ce message qui a illuminé votre esprit comme un feu céleste et transformé votre cœur comme une terre arrosée, je veux partager avec vous un enseignement spécial de Jésus qui fera battre votre cœur d'un espoir indomptable. Une parole qui résonne comme un tonnerre divin dans Matthieu 7, 7-11. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Lequel d'entre vous, si son fils demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si vous donc, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Quelle parole puissante, ô élu, qui ébranle les doutes et pulvérise les murs de l'incrédulité. Dieu veut entendre votre prière. Il n'est pas indifférent à votre cri déchirant qui monte des profondeurs de votre âme. Il n'ignore pas votre demande murmurée dans la solitude de votre chambre. Il vous aime d'un amour qui surpasse les étoiles innombrables et les galaxies infinies, et il se soucie de vous avec une tendresse qui guérit chaque blessure cachée. Mais je sais, ô élu, parfois il semble que la réponse ne vienne jamais, que vous priez et priez encore, les genoux usés par le sol où vous vous êtes prosterné, et que rien ne se passe, comme si le ciel était scellé par une porte de bronze infranchissable. C'est alors que le doute s'infiltre, une voix perfide et sournoise chuchotant dans l'ombre. Dieu m'a-t-il entendu dans mon désespoir? Se soucie-t-il de moi dans ma douleur qui me consume? La réponse rugit comme un feu qui consume les broussailles. Oui, il vous a entendu avec une clarté parfaite. Il se peut que Dieu attende simplement le moment parfait pour agir, un temps où tout s'alignera selon sa sagesse infinie qui voit au-delà de notre horizon limité, ou peut-être a-t-il quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez demandé, un cadeau que vos yeux ne peuvent encore voir mais qui est déjà préparé dans les ateliers du ciel. Rappelez-vous, ô élus, Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir dans notre aveuglement terrestre. Il sait ce dont nous avons vraiment besoin au-delà de nos désirs éphémères dictés par la chair, et il ne nous donnera jamais quelque chose qui pourrait nous faire du mal ou nous détourner de sa voie sainte et parfaite. Ne renoncez donc jamais à prier. Tenez bon comme la veuve persévérante qui a triomphé par sa ténacité. Et surtout, ne commettez aucune des 10 erreurs dont nous avons parlé ici avec une intensité sacrée qui appelle à l'action. Si vous voulez que les portes de Dieu vous soient toujours ouvertes, priez avec une sincérité qui jaillit comme une source vive dans le désert. Ne vivez pas dans l'hypocrisie qui salit votre âme comme une tache indélébile. Croyez aux promesses de Dieu avec une foi inébranlable qui défie les tempêtes.
Remerciez avant même de voir le miracle se dessiner comme une aube nouvelle. Ne cessez jamais de chercher le Seigneur comme un trésor caché dans un champ. Méditez sur sa parole pour ancrer vos prières. Agissez selon la foi pour les faire vivre. Partagez avec d'autres croyants pour amplifier votre cri. Restez en attente active pour saisir ces signes. Et louez-le avec un cœur débordant pour honorer sa gloire. Si vous le faites, ô élu, vous pouvez être sûr que Dieu entendra votre prière avec un sourire céleste qui illumine les cieux et vous répondra au moment opportun, un instant béni préparé depuis l'éternité dans les conseils divins. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ô élu, un moment où votre esprit est illuminé comme un flambeau dans la nuit et votre cœur transformé comme une terre nouvelle prête à porter du fruit. Si ce message a allumé une flamme en vous, une étincelle qui brûle avec l'ardeur de la vérité, pourquoi ne pas l'aimer avec une passion débordante qui témoigne de votre engagement et le partager avec tous ceux qui, selon vous, ont besoin de voir cette lumière salvatrice, ceux qui cherchent la vérité dans la parole de Dieu qui libère les captifs? Ensemble, nous pouvons explorer le monde incroyable et mystérieux de la Bible, devenir une lumière éclatante pour ceux qui errent dans l'obscurité comme des brebis perdues, et marcher comme des élus vers la gloire éternelle qui nous attend. Que Dieu vous bénisse avec une abondance céleste qui déborde comme un fleuve. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais ne l'oubliez pas, ô élus, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Fontaine des élus pour ne rien rater, car chaque révélation, chaque mystère divin vous attend pour nourrir votre âme et fortifier votre appel avec une puissance qui ébranlera les cieux et fera trembler les fondations de l'enfer. Amen.